Regardez cette comète. Récemment, 4 éruptions y sont survenues en moins de 48 heures et elle est devenue près de 300 fois plus brillante que d'habitude. C'est la première fois en plus de 3 ans qu'elle connaît une série d'éruptions aussi puissantes. Devons-nous nous inquiéter, ici sur Terre? Sachez que les scientifiques ne sont pas inquiets, ils sont super excités. Tout d'abord, permettez-moi de vous donner un peu de contexte. 29P est ce que les astronomes appellent une comète Centaure. Ce sont des objets glacés qui orbitent autour du Soleil dans l'espace qui sépare Jupiter de Neptune. Et ce qui est intéressant avec les centaures, c'est qu'ils ressemblent à des hybrides cosmiques. Au cours de leur vie, ils passent d'un type de corps céleste à un autre. Ils débutent d'un top très loin, dans une zone glaciale et sans vie située au-delà de Neptune. Mais après quelques millions d'années, on peut les rencontrer plus près du Soleil, car les planètes de notre beau système les attirent grâce à leur gravité. Finalement, ils se transforment en comètes à courte période. Ce terme signifie qu'ils passent près du Soleil, puis repartent vers leur région glacée d'origine. Les centaures, leur nom provient d'une créature hybride moitié cheval, moitié humain populaire dans la mythologie grecque, sont particulièrement intéressants car ils sont essentiellement des vestiges des débuts de notre système solaire, un peu comme des fossiles cosmiques. Comme ils se trouvent dans les zones les plus froides du système solaire externe depuis très longtemps, ils conservent beaucoup de matériaux volatiles qui étaient présents dès la formation de notre monde à 8 planètes. Cela en fait un indice précieux pour comprendre comment notre système a évolué, et c'est ce qui rend les scientifiques si enthousiastes. Maintenant, parlons de 29P elle-même. Cette comète est énorme. Elle mesure environ 59 km de diamètre, soit presque 3 fois la longueur de Manhattan, mais ne vous inquiétez pas, elle est bien trop éloignée pour nous causer le moindre souci. Elle fait partie des 1000 centaures connus, mais 29P appartient également à un groupe plus rare de comètes qu'on qualifie de cryovolcaniques. Celles-ci constituent une classe fascinante d'objets spatiaux et présentent une activité géologique unique. En effet, les comètes cryovolcaniques ne contiennent pas seulement le mélange habituel de glace, de poussière et de roches, mais possèdent également des cryovolcans, des volcans froids. Et ces volcans émettent des matériaux volatiles, comme de l'eau, de l'ammoniac ou du méthane, au lieu de roches en fusion. Comme pour les comètes dites normales, lorsqu'elles s'approchent du Soleil, la chaleur de l'astre fait s'évaporer leur gaz, entraînant l'émission de poussière et de petites particules, des électrons et des ions. Ce sont ces matériaux qui produisent ces queues si magnifiques. Ces éruptions sont absolument spectaculaires et donnent à la comète un éclat prodigieux. Le nuage de cryomagma, en effet, réfléchit fortement la lumière du Soleil. Il se forme autour de la comète et on dit qu'il s'agit de sa chevelure. Il peut devenir si grand et si lumineux que la comète a alors l'apparence d'une boule de lumière floue. Si vous avez déjà observé une comète, la chevelure est ce halo que vous voyez autour d'elle. De telles éruptions sont assez imprévisibles. Alors que la plupart des comètes cryovolcaniques suivent des orbites elliptiques qui les emmènent loin dans le système solaire, 29P se trouve sur une orbite plus circulaire et reste à peu près à la même distance du Soleil que Jupiter. Mais cela ne signifie pas pour autant que ces éruptions sont plus régulières. Au contraire. En fait, 29P entre en éruption de manière totalement aléatoire et imprévisible. Et les scientifiques essaient encore de comprendre pourquoi. Les dernières éruptions ont débuté le 2 novembre 2024, lorsque 29P a éclaté pour la première fois en presque 2 ans. Cela a été suivi par 3 autres grandes éruptions en moins de 48 heures, ce qui a vraiment attiré l'attention des astronomes de la British Astronomical Association. Ils suivaient 29P depuis un certain temps, et ont rapporté que les éruptions avaient envoyé un nuage de débris réfléchissant environ 289 fois plus de lumière que le noyau de la comète, ce qui constitue une énorme augmentation de luminosité. Les astronomes s'attendent à ce que la chevelure, qui grandit avec chaque émission, prenne une forme inhabituelle. Ces multiples éruptions pourraient l'amener à s'étendre de manière étrange et irrégulière. C'est particulièrement intéressant, car 29P n'a pas connu d'éruption aussi importante depuis novembre 2022. Là, elle a éjecté plus d'1 million de tonnes de débris. La dernière fois que ça lui était arrivé, c'était en septembre 2021. Cette année-là, la comète a connu plusieurs de ces éruptions en succession rapide. En plus de la confusion autour de ce phénomène, 29P est assez différente de la plupart des autres comètes. En général, elles ont des orbites elliptiques qui les emmènent très loin dans le système solaire. Elles passent des décennies,
des siècles et parfois même des milliers d'années loin du Soleil. Mais ce n'est pas le cas de 29P. Elle orbite autour du Soleil tous les 15 ans et demeure à peu près à la même distance que Jupiter. Ce comportement étrange rend les astronomes encore plus désireux de comprendre ce qui s'y passe. Une autre caractéristique intéressante de 29P est qu'elle ne s'approche jamais suffisamment du Soleil pour que sa queue se développe de manière visible, contrairement à d'autres comètes célèbres, comme celle que l'on peut observer une fois par siècle, Tsuchinshan Atlas, qui a récemment fait les gros titres. Elle n'était pas passée aussi près de la Terre depuis 80 000 ans. Le télescope spatial James Webb de la NASA surveille de près 29P, contribuant à résoudre certains des mystères qui l'entourent. Et il a récemment fait une autre découverte révolutionnaire. Il y a détecté des jets de CO2, ce bon vieux dioxyde de carbone. C'était la toute première fois qu'on en voyait sur cette comète particulière. Et Webb a également découvert un jet de monoxyde de carbone. Cela nous en apprend beaucoup sur la composition de la comète et sur ses éruptions. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces jets semblent provenir de différentes parties du noyau de 29P. Bien que le télescope James Webb ne puisse pas réellement discerner le noyau lui-même, il est en effet trop petit pour être observé en détail, les jets, qui viennent de différents endroits à la surface de la comète, suggèrent que ce noyau pourrait être composé de différents objets. Et il se peut que ces objets soient-ils composés d'éléments différents. Le noyau serait donc un corps composite, constitué de divers morceaux assemblés au fil du temps. Étrangement, les astronomes n'ont détecté aucune vapeur d'eau dans l'atmosphère de la comète. C'est inhabituel car l'atmosphère des comètes contient souvent de l'eau. Si notre comète n'a pas de vapeur d'eau, c'est probablement en raison des températures extrêmement froides à sa surface qui empêchent le liquide de s'évaporer. 29P n'est pas la seule chose que le télescope Webb étudie. Il a également fait d'importantes découvertes concernant des galaxies très lointaines. Par exemple, il a récemment repéré une galaxie portant un nom assez compliqué qui serait apparue environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Ce qui est vraiment étrange à propos de cette galaxie, c'est que le gaz qu'elle contient brille plus intensément que ses étoiles, et c'est vraiment rare. Il pourrait s'agir d'une phase intermédiaire manquante dans l'évolution des galaxies, et cela pourrait permettre aux astronomes de comprendre comment les galaxies sont passées des toutes premières étoiles, appelées étoiles de population 3, au type de galaxie que nous voyons aujourd'hui. Les étoiles de cette galaxie sont beaucoup plus chaudes que celles que nous voyons dans les galaxies modernes de l'univers proche, environ 80 000 degrés Celsius, comparé aux 50 000 degrés Celsius typiques des étoiles actuelles. Cela pourrait signifier que cette galaxie traverse une phase extrêmement brève mais intense de formation stellaire, au cours de laquelle de grandes étoiles très chaudes apparaissent dans un dense nuage de gaz. Si ce nuage de gaz brille si intensément, c'est parce qu'il est bombardé de lumière par ces étoiles. L'équipe de recherche responsable de cette découverte a indiqué que bien que cette galaxie ne possède pas d'étoiles de population 3, car les données montrent qu'elle présente une complexité chimique trop importante pour cela, elle pourrait néanmoins nous servir de guide pour comprendre comment les galaxies ont évolué depuis les débuts de l'univers. Et nous avons encore bien des questions au sujet de cette galaxie. S'agit-il d'un phénomène rare, ou est-ce quelque chose qui se produit fréquemment dans les premiers stades de la formation des galaxies? Les astronomes espèrent pouvoir étudier davantage ces questions et trouver quelques réponses.